Samedi Romanov sur Europe 1. Patrick Poivre d'Arvor, Léa Lando a enquêté sur vous, elle a des questions à vous poser. Oh là là. Eh oui, Patrick D'Arvor, j'ai enquêté, j'ai réussi à obtenir quelques infos inédites sur vous que je vais tenter de faire deviner aux personnes présentes dans ce studio. Mais je vous rassure, Patrick Poivre d'Arvor, tout ce qui sera dit ici restera évidemment entre nous. Jingle. Évidemment, personne n'écoute. Europe 1. C'est l'histoire qui commence au hasard. Mais qui devrait plutôt bien se terminer, je pense. Si je vous dis alors que Patrick Poivre d'Arvor est un collectionneur, à votre avis, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il collectionne les photos de toutes les personnalités féminines qu'il a reçues aux 20h ? Est-ce qu'il collectionne les crayons à papier en bois qui lui ont servi à écrire ses premiers livres ? Ou il collectionne des petites fioles de sable qu'il ramène de tous ses voyages ? Les fioles. Crayons, fioles ? Crayon, moi je dirais. Non, les fioles. Le sable. En effet, ce sont bien les fioles de sable. J'ai dû commencer en 76, si je me souviens bien, c'était en Haïti. Et j'ai à chaque fois mis ça. Bon, j'ai ramassé un petit peu de sable. Et puis j'ai mis ça dans une petite bouteille de verre. Et puis après, j'ai changé les bouteilles. Et puis c'est super joli. C'est beau parce qu'il y a des couleurs, des textures très différentes. Puis un jour, la femme de ménage, elle a tout mélangé. Et j'ai mis ça chez moi en Bretagne. Et voilà, ça me rappelle tous les endroits où j'ai été. J'ai écrit des... Ah oui, il faut écrire dessus parce que oui, sinon on ne reconnaît pas tout. On oublie vite. Alors je continue. Quel était le plaisir inévitable de Patrick Poivre d'Arvor après un bon déjeuner ? Donc de boire un digestif et plus exactement une vieille poire, de fumer un cigare ou de faire une sieste de 20 minutes ? La sieste ? J'ai jamais fait de sieste de ma vie, j'arrive Ah pas. oui, on le sait. J'aimerais bien, mais Le j'arrive matelas pas. qui pas la marche nuit. pas. C'est vrai que le cigare, oui. J'ai Ouais. jamais fumé de cigarette, mais Le cigare après un déjeuner. le café. Encore maintenant ? Ça me fait plaisir. Oui, encore maintenant. Alors, j'essaie Moins. voilà, c'est moins, mais c'est des petits cigarios, mais j'aime bien qu'ils soient Havane, quoi. J'ai besoin d'avoir ce petit goût, mais qui dure 3-4 bouffées, quoi. 3-4 tafs. Ça me plaît parce que ça me suffit. Et surtout, il n'y a pas de dépendance, contrairement Alors à justement, la cigarette. quels sont l'objet et la boisson préférée de Patrick Poivre d'Arvor à votre avis ? Alors une copie de la petite châtelaine, un buste de jeune fille sculpté par Camille Claudel et du champagne, ou une copie du tableau Persistance de la mémoire avec les célèbres montres molles de Dali et un Perrier Rondelle, ou le vinyle du chanteur Freddie Mercury qui s'appelle Mr. Bad Guy et un Bloody Mary. Première, deuxième, troisième. En fait, c'est la première. Ouais, oui, la première. C'est Le Camille champagne. Claudel. C'est Voilà. votre boisson Oui. préférée ? Je suis né à Reims, donc le champagne, évidemment, j'adore. Et Et Camille puis, Claudel. Camille Claudel, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir un jour un buste de la petite châtelaine, qui est une superbe sculpture. Et ça, c'est une de mes fiertés. Et elle est là, comme ça, sur mon bureau, en train de me regarder. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de bienveillance, de douceur chez cette petite fille qui est en train de devenir jeune fille. Et puis Camille Claudel, son destin a été tellement terrible. Ouais, horrible. Moi, j'adore cette femme. Alors, que fait Patrick Poivre d'Arvor pour les auteurs ou les fans qui lui envoient des bouquins dédicacés ou des courriers ? Alors, à votre avis, il envoie un courrier type préparé à l'avance et c'est le même depuis 30 ans. Il leur répond lui-même à tous sans exception ou rien. Il a malheureusement pas le temps de répondre à tous. Donc, à part les auteurs connus, il ne bouge pas. Deux. Je vois des dames auxquelles j'ai répondu, parce qu'en effet, je réponds. Mais c'est ma maman qui m'a appris ça, qui m'a dit « toute lettre mérite réponse ». Puis un jour, j'ai commencé à recevoir un livre. Bon, c'était un livre par mois, puis après, ça a été par jour, puis après 10, puis 20, puis... Mais à chaque fois qu'ils sont dédicacés, je réponds. Parce que je sais moi-même, quand j'envoie mes livres, j'ai l'impression d'envoyer des bouteilles à la mer, que personne ne les lit, que tout le monde s'en fout, tout ça. Et l'idée de pouvoir répondre, et Jean d'Ormesson faisait ça. Il répondait, et moi je trouve que c'est important, c'est une forme d'élégance. C'est parce que mais il faut ne pas dormir la nuit pour avoir le temps de faire Il y a un peu de ça, puis ça m'oblige à rester sur le livre aussi, un peu, de savoir ce qu'il y a dedans. Je reste, même si je reste pas très longtemps, bon après, parfois je peux être captivé, mais je pense qu'il y a la politesse d'abord, et puis surtout une forme de solidarité. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul, votre livre est arrivé à bon port, ou votre lettre est arrivée à bon port. Vous êtes plus courageux que moi parce que moi j'ai reçu une lettre dédicacée des impôts, j'ose pas leur répondre. Alors, à votre avis, quel est l'endroit où Patrick Poivre d'Arvor adore écrire ?
dans une cabane qui se trouve dans sa propriété bretonne, dans les premières classes des TGV ou sur les nappes d'un restaurant italien parisien où il a l'habitude d'aller? Ah, ils sont bons sur la cabane. Ils sont bien informés. Et en fait, c'est une cabane que j'ai installée à peu près à 13 mètres de hauteur. Ouais. Au fond du jardin. Exactement. Ouais, pas très loin de la faune du jardin. Comme vous dirait. Et donc, je suis heureux là parce que je suis juste sur la simèse des arbres. Je vois tout, je vois la mer calme. qui est en face de moi. C'est calme. Il y a que les corbeaux qui viennent me ravitailler. Et l'été dernier, comme je n'arrivais plus à voir le petit château qui est en face, qui s'appelle le château de Costa Aires, j'ai rajouté une sorte de petite tour de guet, comme ça, comme dans un bateau. Et je suis heureux là. Voilà. Alors, à votre avis, avec quoi Patrick Poivre d'Arvor aime-t-il écrire? De l'encre mauve, parce que le mauve est sa couleur préférée. Un crayon à papier, parce qu'il sait à force que son premier jet n'est jamais le bon. Donc, il peut gommer. Ou avec un bic classique qui lui en met plein les doigts à chaque fois, mais ça lui rappelle l'école. Deux. Les crayons et Alors, le la bic. vérité, c'est que Ouais. j'écris souvent au crayon, et notamment là, j'ai un agenda, c'est illisible, je vais montrer à mon voisin. Vous mais griffonnez voilà, j'écris toujours Il sait pas lire, Oui, au c'est crayon. c'est ce qu'on allait Alors, il y a marqué quoi? Je vois qu'il y a des Rendez-vous pâtes de avec niche. Jacqueline à Pizzeria. Mais j'écris beaucoup à l'encre violette, oui. L'encre violette, C'est votre couleur oui, préférée. C'est ma couleur préférée. Ah, j'aurais dit le premier jet, moi, parce que Vizini, par exemple, il a plusieurs gosses, parce que le premier jet n'est jamais le bon. c'est Oh. Et d'ailleurs, vous écrivez toujours entre minuit et 4 heures du matin, très souvent. Souvent, Souvent. oui, mais bon, si j'ai d'autres occasions pendant l'été, je prends. Alors, si Patrick Poivre d'Arvor a un peu de temps pour manger, plutôt que de manger un plat sur le pouce, il préfère quoi, à votre avis? Donc, ne rien manger du tout, manger des bonbons ou manger un sandwich saucisson beurre? Rien manger? Des bonbons? Bah, j'avoue que je connais pas la réponse. C'est vrai? Mais alors, Mais vous Alors, elle est êtes bien ma vie. curieux de connaître. Bah non, a là. priori, vous préféreriez manger un sandwich saucisson beurre plutôt Ouais, ça, que de j'aime manger bien. un plat rapidement, quoi. Ah oui, 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 j'aime bien avec un petit verre de vin quand même. Bah, quand même, bah oui, il faut accompagner. On est en France. Alors, où Patrick Poivre d'Arvor range-t-il ses boutons de manchette? Dans ses chaussettes roulées en boule? Dans un gros livre de Marc Lévy dont il a coupé les pages pour en faire une cachette? Ou dans un petit coffret qui appartient à Marcel Proust? Alors oui, mais sauf qu'il appartenait. Il appartenait. Maintenant, il m'appartient parce que je l'ai acheté en effet aux enchères avec les indemnités que j'ai eues quand je suis parti de TF1. Et pour finir, alors après sa longue carrière que l'on connaît de journaliste, Patrick Poivre d'Arvor a quand même un regret, lequel? Il n'a jamais réussi à avoir l'exclusivité d'une interview avec Anne Romanoff. Il a laissé partir Sharon Stone alors qu'elle lui avait fait des avances. C'est bon, pas besoin de la troisième. C'est bon. Ou il n'a jamais pu interviewer Keira Knightley qui joue dans Pirates des Caraïbes ou encore Love Actually qui est tout simplement son actrice préférée. La La 2, Sharon Stone. Sharon Stone. Ils disent Non, tous c'est Sharon la Stone. 3. C'est la C'est la 3. 3. Eh oui. Ah, vous êtes piégés. Ouais, Keira Knightley, c'est votre actrice préférée. Non, mais je l'aimais bien, quoi. Ah bah, elle est canon. Ouais, elle est canon. Et je l'ai jamais rencontrée, jamais ni interviewée ni rencontrée. Et elle est là ce midi. Ah, si on avait pu. Et elle anime l'émission. Non, mais oui, j'aime bien cette actrice. Bon, on essaiera de faire en sorte de vous la faire rencontrer. Merci Patrick Poivre d'Arvor. Merci beaucoup.